Gundeta, conseillère en économie sociale et familiale au lycée Simone Veil à Dijon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon lieu de stage qui dure 16 semaines. Pour cela, j'ai interrogé 2 intervenantes d'action sociale. Bon visionnage! Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc Anne Cizère, je suis assistante sociale pour l'association Coalia depuis mars 2019 et diplômée d'assistante sociale depuis 7 ans. Pouvez-vous parler de votre structure, votre service, vos missions? Donc moi je travaille pour l'association Coalia, qui est une association nationale qui accompagne principalement le public migrant sur la Côte d'Or. Euh, Nos bureaux sont situés à Quetigny, rue du Cap-Vert. Et donc moi je travaille dans un service qui s'appelle le DIN, dispositif d'accompagnement et d'insertion des ménages. Voilà, donc ce service comprend deux pôles différents. Alors dans le pôle 1, nous accompagnons et nous hébergeons des familles régularisées, donc des familles migrantes qui sont bénéficiaires d'un récépissé ou d'un titre de séjour qui est valable. Ce sont des familles qui n'ont pas de ressources, ou en tout cas pas de ressources suffisantes pour accéder à un logement. Euh, voilà, donc c'est des familles qu'on va héberger sur la commune de Dijon et les communes aux alentours. On a 23 logements et c'est un dispositif qui comprend 80 places. Voilà, donc c'est des familles qu'on va installer dans des logements adaptés et avec ma collègue, donc on est deux travailleurs sociaux à travailler sur ce service, on va les réaliser un accompagnement global, mais qui est surtout axé sur l'insertion professionnelle, l'apprentissage de la langue française, puisque c'est des familles qui n'ont pas de droit au RSA la plupart du temps, puisqu'il faut 5 ans de titre de séjour consécutif pour pouvoir bénéficier de ce droit-là. Donc du coup, c'est vrai qu'on travaille beaucoup l'insertion professionnelle pour qu'ils puissent après être assez autonomes financièrement pour accéder à un logement. Et sur ce pôle 1, on accompagne également des jeunes âgés de moins de 25 ans et qui sont bénéficiaires d'une protection internationale, donc réfugiés ou protection subsidiaire. On accompagne ces jeunes parce qu'ils sont à peu près dans la même situation, puisqu'ils n'ont pas le droit non plus au RSA. Ce sont des jeunes qui étaient auparavant hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et donc il y a un gros travail à faire au niveau de l'insertion aussi pour ce public-là. Donc les jeunes, on les accompagne sur la résidence Henri Vincenot de Parme, qui est située à 1er mai à Dijon. Et pour ce dispositif, on est 3 travailleurs sociaux et on accompagne 16 jeunes qui sont hébergés dans des studios. Et sur ce pôle-là, toutes les familles participent financièrement au paiement du loyer dès qu'elles ont des ressources, payent une caution. Et ce sont des logements qui sont équipés, voilà, de lits, frigo, voilà. Quand les familles arrivent, elles peuvent directement s'installer dans les logements. Voilà, donc ça c'est pour le pôle 1. Et au niveau du pôle 2, là c'est différent puisqu'on accompagne des personnes qui ont des ressources, contrairement au pôle 1. Donc dans le premier service, c'est un service de réunification familiale. Donc là, on est également 2 travailleurs sociaux à travailler sur ce service-là. En fait, quand une personne obtient le statut de réfugié en France et qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants dans son pays d'origine, elle peut les faire venir en France. Ça s'appelle la réunification familiale. Voilà, c'est des démarches qui peuvent prendre plusieurs mois, mais les familles arrivent un petit peu du jour au lendemain et l'État s'est rendu compte que c'était assez problématique puisqu'en général, il n'y a pas de logement adapté. Et il y a un gros accompagnement à faire vraiment sur des missions liées à la réunification familiale. Donc ça va être scolarisation des enfants, ouverture des droits à la CAF, à la Sécu, régularisation, demande d'asile et surtout la recherche d'un logement adapté. Du coup, on a ouvert ce service cette année. On accompagne 5 familles simultanément. Des familles avec des grosses compositions familiales. On accompagne des familles de 5, 7, voire 9 personnes. Donc lorsque l'accompagnement commence, quand les familles arrivent en France, le jour de leur arrivée, et la plupart du temps, elles sont hébergées du coup en hébergement d'urgence par l'association ADEFO, qui gère l'hébergement d'urgence migrants à Dijon, à l'hôtel donc. Et nous, notre travail, ça va être de les accompagner pour chercher surtout des logements, c'est la plus grosse partie de notre travail. Si
les droits ne sont pas ouverts, on cherche des logements en bail glissant, Coalia, qui glissent ensuite au nom de la famille lorsque les droits sont ouverts. Mais comme la recherche de logement est très problématique, souvent on fait du bail direct une fois que les droits sont ouverts. Mais c'est des familles qui peuvent rester du coup plusieurs mois à l'hôtel. Et le deuxième service donc sur la réunification des 2 travailleurs sociaux et sur le deuxième service du pôle de Dudin, c'est un service isolé BPI. Et là, c'est un travailleur social qui travaille sur ce service-là. Donc également, on a des logements sur Dijon et en fait, c'est un dispositif un peu particulier. On s'est rendu compte que dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, il y avait beaucoup de personnes seules qui avaient obtenu le statut, mais qui étaient obligées de rester en CADA pendant plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas de place en résidence sociale ou pas de logement disponible. Et c'était problématique puisque du coup, les demandeurs d'asile, eux, de leur côté, attendaient des places. Voilà, donc du coup, ce dispositif a été créé. On a mis en place des colocations dans des appartements et les personnes, du coup, sont hébergées en colocation, accompagnées par le travailleur social. Le temps, en fait, c'est vraiment du temporaire. C'est vraiment de la transition, le temps d'accéder à un logement pour pouvoir libérer des places en CADA. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je suis Manon-Marie, je suis CESF et je travaille à Coalia depuis 2 ans. Pouvez-vous nous présenter votre service, vos missions? Oui, du coup je suis sur le service Agilaire, donc on est 3 travailleuses sociales. On accompagne des bénéficiaires de protection internationale, c'est-à-dire des personnes qui ont un statut de réfugié ou une protection subsidiaire. On les accueille à partir du moment où ils ont une place en résidence sociale. C'est surtout des personnes, des hommes seuls isolés. Du coup, nos missions, c'est d'accompagnement à du logement autonome, de l'insertion professionnelle principalement, de l'accompagnement des familles, de l'accès aux droits et de la réunification familiale. Merci beaucoup. L'équipe compte parmi elles une chargée de logement qui s'occupe de l'entrée et sortie des logements, des états des lieux entrants et sortants, des réparations si besoin et bien sûr les encaissements des loyers. Il y a aussi une secrétaire qui accueille les personnes, la comptabilité aussi et tout ce service est géré par une chef de service qui coordonne les équipes et qui est là en cas de besoin. Je tiens à remercier la chef de service de m'avoir autorisé à filmer ses salariés. Je tiens à remercier Manon et Anne d'avoir pris du temps pour être filmés. Merci beaucoup.